Quelle est la raison la plus absurde pour laquelle vous avez entendu quelqu'un annuler son mariage? Mon oncle italien a annulé son mariage parce que la famille de la mariée ne voulait pas servir de lasagne à la réception de mariage. Il a fini par épouser une Irlandaise dont la famille acceptait de servir des lasagnes à la réception. Cela semble absurde, mais qui sait ce qui se passait d'autre? D'une certaine manière, il ne s'agit pas de lasagne, mais de communication, de compromis et de traitement du marié comme un partenaire égal. Cela indique à quoi pourrait ressembler toute la relation. J'allais être invité à un mariage et j'ai découvert qu'il avait été annulé 2 semaines avant. La mariée a découvert que le marié bénéficiait d'une grosse remise sur le prix de la salle et elle était incroyablement en colère que tout ce qui concerne son mariage coûte moins cher que la prime. Gardez à l'esprit que c'était le lieu de ses rêves qu'elle avait choisi, elle était juste en colère que son fiancé soit bon marché ou quelque chose du genre. Je n'ai jamais été très proche d'aucun d'eux, mais aux dernières nouvelles, ils n'ont jamais fini par se marier. Il a esquivé une balle. La mariée a annulé le mariage 1 semaine auparavant, car elle était une adulte inconditionnelle de Disney et on lui a proposé un emploi temporaire chez Disney. Selon elle, elle ne pouvait pas laisser passer l'opportunité de ses rêves. Les personnes qui ont trompé leur conjoint, pourquoi l'avez-vous fait? Insécurité. J'étais toujours à la recherche de quelqu'un qui me ferait me sentir plus désirable, comme s'il s'agissait d'un jeu visant à obtenir le plus de valeur. Une fois que j'ai mûri émotionnellement, j'ai réalisé à quel point c'était terrible de vivre avec moi et le mal que j'avais causé. Mon ex a dit qu'il ne s'intéressait plus à moi sexuellement. J'aurais évidemment dû partir, mais avec les enfants et les conséquences financières du divorce, j'ai triché juste en cherchant à satisfaire ce besoin. Plus tard, j'ai finalement divorcé, et cela a été coûteux, mais un soulagement. Mon partenaire m'a trompé peu de temps après que j'ai eu son bébé. Je voulais partir mais je me suis convaincu de rester. La logistique liée à la naissance d'un bébé et aux soins 24 heures sur 24 est un défi en soi. Il a refusé d'avoir des relations sexuelles avec moi. À un moment donné, quelqu'un m'a mis dans un point faible. Quelque part entre l'épuisement, la faible estime de soi et la simple opportunité d'avoir un orgasme était trop fort pour moi. J'ai profondément honte. Peu de temps après, j'ai réussi à mettre fin à la relation. J'aurais dû partir plus tôt. Quelqu'un qui vous dit que vous êtes belle, talentueuse et spéciale après avoir été invisible peut ressembler à une drogue. Je n'attends de sympathie de personne pour mes actes. Mais j'ai maintenant beaucoup de sympathie pour les autres. Quelle est la chose que tu ne diras jamais à ta petite amie? Je sais qu'elle m'a trompé et la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas quittée est que les taux d'intérêt hypothécaires sont un peu élevés et que je ne peux donc pas lui acheter confortablement la moitié de la valeur nette de la maison. J'ai obtenu une évaluation, une préapprobation hypothécaire et un avocat prêt à partir, mais il ne me restait qu'environ 21 $ par semaine. Je serais foutu la première fois qu'un gros appareil électroménager ou que la voiture tombe en panne. Lorsque ma femme et moi avons commencé à sortir ensemble, j'avais une peinture sur toile stupide avec un lama dessus que j'avais trouvé dans une friperie. Je le lui ai montré et lui ai dit à quel point je l'aimais simplement parce que c'était une chose tellement stupide et aléatoire à trouver. Pour une raison quelconque, elle a pris cela parce que j'adore les lamas et qu'ils sont mon animal préféré. Alors maintenant, chaque fois qu'elle envoie un ou quelque chose avec un lama dessus, je la vois s'éclairer pour me le montrer, et je suis excité par elle. Je ne me suis jamais soucié des lamas. Je ne sais pas comment elle a fait ce lien, mais je ne lui dirai jamais le contraire car voir son visage s'illuminer à chaque fois, c'est bien mieux. Ma copine a mis un bol de bonbons dans le couloir de notre appartement pour Halloween. Elle est rentrée à la maison ce jour-là et a découvert que personne n'avait pris de bonbons et a été déçue. Au cours de la semaine, je sortais des bonbons avant le travail ou quand elle dormait. Elle était si heureuse que, les voisins ont adoré les bonbons. Elle fait ça chaque année maintenant, et je dois continuellement glisser les bonbons et prétendre que ce sont les voisins. Cela la rend heureuse et je reçois des bonbons gratuits. Nous gagnons tous les deux. Qu'avez-vous découvert après un premier rendez-vous qui a été une rupture? Il a tué son père et a été accusé d'avoir agressé sa sœur. Il avait fait l'objet d'injonctions restrictives de la part de 2 anciennes petites amies. Finalement, il m'a demandé s'il pouvait emménager avec moi dès le premier rendez-vous. Incroyable, mais merci pour l'avertissement, je suppose. C'était un avocat issu d'une bonne école. Regardez un peu plus profondément et il a eu 6 enfants avec 5 femmes différentes. L'un d'eux le détestait tellement qu'ils ont emmené les enfants en Allemagne pour s'enfuir. Son plus jeune avait 6 mois et il vivait toujours avec sa dernière ex. Nous nous sommes rencontrés dans un bar et elle a commencé à me raconter comment elle pensait que je m'entendrais avec son frère. Après quelques verres, nous finissons par nous rendre au bar où travaillait son frère. En fait, c'était un gars cool. Nous avons continué à jouer du métal sur le jukebox et à boire des bières. Elle est passée de dire que je m'entendrais bien avec son frère à je lui rappelle son frère. Plus elle buvait, plus elle le disait. Nous avons fini par nous embrasser, et elle n'arrêtait pas de répéter des conneries sur son frère tout en me frottant l'entrejambe. Je me suis assuré qu'elle rentrait chez elle saine et sauve, mais cette merde m'a tellement fait peur que je ne lui ai plus jamais parlé. Américain, qu'est-ce qui n'a aucun sens chez les Européens?
considérant que 30 minutes de route sont longues. J'avais l'habitude de visiter la maison de mes grands-parents chaque week-end. J'ai un ami des Pays-Bas qui voyait à peine sa grand-mère parce qu'elle vivait si loin. C'était un trajet de 70 minutes. Apparemment, en Allemagne, les appartements ne sont généralement pas équipés de cuisine, il est souvent installé par le locataire. Lorsque nous avons vendu notre maison, une Allemande a dit « C'est une belle cuisine, ce sera triste de la voir disparaître ». Je me disais « Allez où ?» Elle était tellement excitée quand je lui ai dit que nous n'emmènerions la cuisine nulle part. Elle a pensé que la maison était un véritable piège à cause de cela et a été vraiment choquée lorsque l'agent immobilier a déclaré que personne n'emportait sa cuisine avec soi. Faire payer les toilettes et faire payer l'eau dans les restaurants. Cela ressemble à des choses que je me serais attendu à ce que les Américains fassent et que ce soit les Européens qui se moquent. Je suppose qu'ils sont probablement plus propres en conséquence. Votre enfant vient de dépenser 600 $ de votre argent sur Fortnite. Que fais-tu? Créez un compte Fortnite et détruisez-le à chaque fois qu'il essaie de jouer. Sérieusement, vous pouvez probablement rembourser l'argent et le compte sera banni. Le vol a des conséquences. Faites-le travailler. L'abus de confiance serait dévastateur, et une punition telle que la suppression du privilège ne suffit pas, il doit travailler pour obtenir l'argent nécessaire pour tout rembourser. Le temps, c'est de l'argent, il a besoin d'apprendre la valeur de ce qu'il a dépensé. La punition doit être adaptée au crime, sinon elle ne fera que provoquer du ressentiment. Offrez des options, comme vendre la console pour la rembourser, ou les mettre à la terre jusqu'à ce qu'ils remboursent la moitié, l'autre moitié restant à venir. S'ils travaillent en tondant la pelouse, en ratissant les feuilles ou en pelletant la neige, ils seront rapidement récompensés. Bien sûr, vous pouvez également négocier les options disponibles s'ils ont leurs propres idées, mais sans vous relâcher. Ils ont besoin d'apprendre. Qu'est-ce qui rend évident qu'une personne a une faible intelligence? Les gens intelligents ont la conscience d'eux-mêmes qui leur permet de savoir quand ils pourraient se tromper. Une fois, j'ai eu un débat houleux avec une ex parce qu'elle était convaincue que les tasses à mesurer sèches qu'elle tenait avaient un volume différent de celui du verre liquide. L'incapacité de penser par soi-même, comme de s'accrocher aux théories du complot pour se sentir plus intelligent, comme si on voyait la vérité. Pas besoin d'aller aussi loin que l'alunissage ou la Terre plate, il suffit de regarder le truc de momie extraterrestre qui circule récemment. Parler de QI. Félicitations, vous avez passé 2 fois un faux test en ligne et connaissiez les réponses la 2e fois. Le genre de personne qui croit ces publicités de jeux mobiles expliquant comment résoudre un puzzle pour enfants signifie que vous avez un QI de 2 cents. Un esprit peu curieux est toujours pour moi le plus gros indice du manque d'intelligence d'une personne. Ils pensent qu'ils ont toujours raison, qu'ils ne sont pas disposés à apprendre de nouvelles choses ou à changer d'avis. Quel est le secret que tous les hommes gardent et que les femmes ne connaissent pas? Nous touchons nos couilles bien plus que vous ne le pensez. Pas pour des raisons sexuelles, ces choses nécessitent juste quelques ajustements la plupart du temps. Ou nous nous caressons simplement pour nous réconforter. Nous aimons les compliments. Essayez-le et voyez jusqu'où cela vous mène, car même si nous pouvons vous qualifier de belles choses, nous recevons rarement ce type d'attention en retour, et vos mots signifient plus que vous ne le saurez jamais. Une fille lors d'une fête a dit que j'avais un grand sourire il y a 15 ans et cela me reste toujours. Même si je sais que certains hommes hésitent à recevoir trop de compliments et ne les croient pas parce que nous n'y sommes pas habitués. Ne faites un compliment que si vous le pensez vraiment. Quand vous nous demandez ce que nous pensons et que nous ne disons rien, presque tout le temps, c'est effectivement vrai. Soit ça, soit quelque chose de stupide et d'immature qui n'a pas besoin d'être dit. Quelle est la chose la plus étrange qu'un professionnel de la santé vous ait dite avec désinvolture? Quand j'avais 20 ans, mon endocrinologue m'a regardé attentivement et m'a demandé « Est-ce que tu es d'accord avec ton visage si asymétrique ?» Je ne l'avais jamais vraiment remarqué auparavant, mais je l'ai définitivement remarqué depuis. Merci. Ce n'est pas une blague. Une professionnelle de la santé m'a dit « J'étais accro à l'héroïne, donc je suis plutôt doué pour ça », alors qu'elle me mettait une aiguille dans le bras. J'ai tellement ri. Je vis dans une campagne irlandaise, le chirurgien qui a remplacé ma hanche est également agriculteur. La veille de ma sortie, il est venu faire sa tournée, il m'a dit « Je ne te verrai peut-être pas demain, cela dépend du chien », alors j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe avec le chien ?» Il m'a dit que son chien s'était cassé une jambe et qu'il le faisait réparer demain, mais il ne savait pas à quelle heure, alors j'ai dit « Bien sûr, amène le chien et je le surveillerai. » Effectivement, il est arrivé avec le chien, un adorable border collie avec la patte plâtrée. Il est resté avec moi à regarder la télévision jusqu'à ce que le médecin ait fini de remplacer une autre hanche et soit prêt à me faire sortir. J'ai récemment réalisé la différence de force entre les hommes et les femmes et je ne sais pas comment me sentir. Mon adorable petit ami et moi étions en train de nous câliner ensemble au lit avant de commencer à faire des gaffes et à le chatouiller. Il est beaucoup plus chatouilleux que moi donc j'ai l'avantage. Il riait en disant à quel point c'était injuste et comment je devrais arrêter, et j'ai joué la carte « Fais-moi », puis nous avons commencé à jouer à la lutte. J'ai grandi avec seulement des sœurs alors qu'il a grandi avec des frères,
donc il est évidemment bien meilleur dans ce genre de choses. Pourtant, j'ai été choqué par la facilité avec laquelle il était capable de me maintenir coincé. Je ne pouvais tout simplement pas bouger mon bras. Je fais entièrement confiance à mon petit ami et je ne pense pas qu'il ferait quoi que ce soit qui puisse me faire du mal, bien sûr. Même quand il me coinçait, il me faisait de jolis baisers sur le front et tout ça, donc c'était définitivement un moment de jeu positif entre nous. Je trouve toujours intimidant que la différence de force soit si totale. Je connais des féministes étranges qui ont besoin de cette confrontation avec la réalité, surtout maintenant avec de plus en plus de films représentant des femmes battant des hommes dans de faux combats. Les hommes ont un énorme avantage en termes de force, je m'entraîne et ça ne veut rien dire.